Shalom, shalom et merci d'être connecté à cette chaîne. Aujourd'hui, nous voyons les 7 accès spirituels de la prière. Que fait la prière lorsque quelqu'un décide de prier? Qu'est-ce qu'il fait sur le plan spirituel? Qu'est-ce qu'il commande comme résultat spirituel? À quoi s'expose-t-il spirituellement? La prière est une relation entre un être plus faible et un être plus fort. Dans le cas chrétien, c'est la relation entre l'homme que nous sommes, le chrétien, et son Dieu. Mais il peut y avoir des cas où quelqu'un prie un autre que Dieu. On peut prier des saints, on peut prier des démons. Ce n'est pas que cela est biblique, mais il y en a. On peut prier des idoles et cela se voit dans le livre de 1 Corinthiens où l'apôtre Paul dit que tout ce que nous sacrifions, nous le sacrifions à des idoles, à des démons et non à Dieu. Donc, tout ce qui veut dire qu'il y a un processus de la prière. Il y a un protocole établi pour que la prière soit réellement adressée à Dieu. Nous n'allons pas voir ça aujourd'hui, mais nous allons voir les 7 accès que la prière permet de garantir dans le domaine spirituel. Et le premier, c'est la transformation. Quelqu'un qui décide de prier, qu'est-ce qui se passe? Il y a une transformation de l'intérieur vers l'extérieur de la personne. Lorsque nous voyons cela dans Luc 9, versets 28 à 29, où Jésus monta avec Jean, Jacques et puis Pierre sur la montagne et il pria, la Bible dit que son visage changea et devient beaucoup plus lumineux. Ses vêtements deviennent beaucoup plus lumineux. C'est-à-dire qu'il y a une gloire supérieure qui s'est déposée sur Jésus-Christ. Et la Bible souligne le fait qu'il a prié. C'est-à-dire la prière a permis une transformation exceptionnelle, une gloire supérieure. C'est pourquoi 2 Corinthiens 3, 18 nous dit, il dit que par le Saint-Esprit, nous sommes transformés en l'image de Jésus-Christ, de gloire en gloire, de telle sorte qu'aujourd'hui, lorsque tu fléchis genou, tu lis Parakatakaché, Parakatoya, demain il y a une autre personne qui apparaît. Ça veut dire qu'après, au temps où tu finis ta prière, tu changes. Spirituellement, il y a une transformation. C'est pourquoi la prière n'est pas seulement pour demander des besoins. Non. La première réalité de la prière, le premier accès que la prière nous donne, c'est la transformation. Et mon frère, ma soeur, nous avons tous besoin d'être transformés. Pourquoi? Parce que la transformation donne accès au dépôt divin en nous de pouvoir s'exprimer. Lorsque je prie en langue, je suis en train de faire quoi? De permettre à ce que mon esprit prenne l'hégémonie sur ma réalité charnelle. Je suis en train de me transformer de gloire en gloire. Avant, lorsque j'imposais les mains sur les malades ne guérissaient pas. Et je décide de jeûner et prier. Je fais 40 jours. Je fais plusieurs cycles de jeûne et prière. Je ressors transformé, ressemblant de gloire en gloire à Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 14, il dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Il parlait à l'église de Corinthe. Il dit qu'à lui tout seul, il parle en langue plus que eux tous. Le parler en langue, la prière permet à ce que, mon frère, ma soeur, toi, tu sois transformé de gloire en gloire, à l'image de Jésus. Et un moment viendra où nous tous, nous ressemblerons au Christ. Alléluia. Donc la puissance, le premier accès de la prière, c'est la transformation. Le deuxième accès de la prière, c'est l'intervention divine. Alléluia. La prière donne droit à une intervention divine dans notre vie. L'intervention peut être par un ange. Lorsque nous lisons Luc 22, verset 43, la Bible dit qu'un ange apparut et le fortifia. C'est Jésus qui était en train de prier et sa sueur devenait comme des gouttes de sang.
Une sueur qui devient comme des gouttes de sang. Ça veut dire qu'il y avait une intensité dans la prière. De telle sorte qu'il y a un ange qui a été relâché pour le soutenir. Mon frère, ma soeur, une fois que nous sommes sur la terre, nous avons besoin du ministère des anges. Nous avons besoin d'un soutien spirituel. Il faut que le Saint-Esprit nous fortifie. Il faut que les anges nous fortifient. Il faut que les anges nous encouragent. Il faut que le Saint-Esprit t'encourage. Il y a des moments dans ta vie où tu auras besoin de cette intervention divine. Tu n'as pas le choix. Nous tous, nous aurons besoin et nous avons tous les jours besoin de l'intervention divine dans notre vie. Et la prière est une clé pour que cette intervention divine ait accès à notre personne. L'intervention divine. Un autre exemple, c'est dans la vie de Pierre, dans Acte 12. Il était enfermé. Il y avait 4 escouades qui le gardaient de 4 personnes. Donc, ça fait 16 gardes au total. L'église priait. L'église priait en faveur de sa libération. Un ange a été envoyé du ciel. Et quand l'ange est venu, il a détaché les liens et il a libéré Pierre. Et lui-même, il était étonné. Lorsque nous prions, l'intervention divine est possible. Le troisième accès de la prière, c'est la révélation. La prière nous donne droit à la révélation de la parole de Dieu. 1 Roi 18, la Bible dit, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète Élie. Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber la pluie. Alléluia. La parole de Dieu, il l'a obtenue où? Dans le lieu secret. Il dit dans le 1 Roi 17, il dit, devant Dieu où je me tiens, je sors de là-bas pour venir te parler. Il n'est pas venu comme ça. Il a prié, il a reçu la parole. Il dit, va fermer le ciel pendant 3 ans. Et après les 3 ans, Dieu dit maintenant, va ouvrir le ciel. Mais même pour ouvrir le ciel, nous allons le voir jusqu'au verset 41. Il a fallu prier. Il a prié au moins 7 heures pour que le ciel s'ouvre. La prière donne accès à la révélation. Luc 6, Jésus qui voulait choisir les 12 disciples. Luc 6, verset 12. Il a dû prier toute la nuit. La Bible est claire. La Bible dit que Jésus pria toute la nuit sans relâche. Et dans la matinée, il dit, Pierre vient, Jean vient, Jacques vient, Matthieu vient, Simon. Il a choisi ses disciples sur la base de la révélation que le Saint-Esprit lui a accordée pendant la prière. Alléluia. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 14, verset 2, il dit lorsque tu parles en langue, tu dis des mystères. Donc les profondeurs de Dieu sont sondées. Et une fois que les profondeurs de Dieu sont sondées, la révélation dont tu as besoin sur la terre, la révélation dont j'ai besoin sur la terre, pour une situation quelconque, cela nous est adressé à cause de la prière. Donc la prière est un accès, donne un accès spirituel à la révélation divine. Alléluia. La 4e chose, c'est la protection, l'immunité spirituelle. Lorsque tu pries, tu es immunisé contre la tentation. La Bible dit dans Matthieu 26, verset 41, la Bible dit, priez afin que vous ne tombiez point dans la tentation. Il dit, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Donc, bien disposé. Lorsque tu marches seulement avec ton esprit, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que tu es dans une chair. Ton esprit est dans une chair. De telle sorte que, à cause de cette chair-là, tu peux avoir des tentations qui vont te faire tomber, qui vont te faire souffrir, qui vont te faire beaucoup de choses négatives. La maladie, la pauvreté, à cause de la chair. Mais la Bible dit que quand tu pries, il y a une humilité de telle sorte que tu connectes ton esprit à ta vie, de telle sorte que tu marches selon les résultats spirituels de ton esprit et non selon les résultats naturels de ta chair. Donc il y a une protection. Dieu lui-même encadre sa main dans ta vie de telle sorte que la tentation du diable ne peut pas te vaincre. Il y a une humilité. C'est pourquoi il dit dans Luc 22, verset 31, il dit, Satan t'a réclamé, il dit à Pierre, pour te cribler, pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour vous. J'ai prié pour toi. Toi, quand tu vas être affermi tes frères. Alléluia. Donc, la prière permet de résister aux attaques de l'ennemi. Il y a une protection. De telle sorte que mon frère, si tu pries, tu es protégé, tu es protégé, tu es protégé.
La cinquième chose, c'est l'édification. Le cinquième accès, c'est l'édification de notre foi. Jude 1:20, la Bible dit, oh bien-aimé, édifiez vous-même sur votre très sainte foi en priant par le Saint-Esprit. Oh mon frère, quand tu déclares les paroles en anglais, la Bible dit que tu te fortifies dans ta foi. Tu te fortifies de telle sorte que l'obstacle qui était là, tu vois que ce n'est plus un obstacle. Pourquoi? Il y a des mots de tête. Tu dis au nom de Jésus, mot de tête qui? Pourquoi? Parce que ta foi est affermie. Ta foi est bâtie sur le roc. Parce que tu as prié. La prière t'accorde l'énergie. Et l'énergie t'accorde d'être très ferme. La foi étant une ferme assurance des choses que l'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Lorsque toi tu pries, tu affermis ta foi. Tu affermis ta croyance dans les choses spirituelles. Donc, la prière, elle est nécessaire. Lorsque nous regardons Jésus qui marche sur les eaux, avant de marcher, qu'est-ce qui s'est passé? Il a prié toute la nuit, jusqu'à la 4e veille avant d'aller sur les eaux. Dans le livre de Marc 6, à partir du verset 46, il pria toute la nuit, pria toute la nuit, pria toute la nuit. Et il se leva. Sa foi était affermie. Il sait qu'il peut marcher sur les eaux. Et il est allé. La parole de l'Éternel. La prière. Donc, l'édification de notre foi. Nous avons besoin de la prière. Quand tu regardes à gauche et à droite, il n'y a pas d'aide. Quand tu regardes partout, il n'y a pas d'aide. Mon gars, rentre dans le lieu secret. Ne te distrais pas. Rentre dans le lieu secret. Le plus grand aide que tu peux avoir sur la terre, c'est Dieu. Et par ta foi, tu peux y arriver. Il dit que si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, et qu'il ne doute point dans son cœur, mais croit qu'il ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Mais pour que ta foi puisse produire des résultats, il faut que tu pries. Parce qu'il faut que ta foi soit ferme. Que ma foi soit ferme. Alléluia. Donc la 6e chose, le 6e accès que la prière nous donne, c'est l'efficacité dans le ministère de la parole. L'efficacité. Donc, lorsque la Bible dit dans Acte 6, verset 4, il dit Pierre qui parle, il dit nous allons nous donner à la prière et au ministère de la parole. Aujourd'hui, tu commandes une chose, tu as un besoin vital, tu as un besoin urgent, tu commandes de ta bouche et tu ne vois pas de résultat. Manque de prière. Parce que ta parole doit être puissante. La Bible dit dans Ecclésiaste 8:4, il dit la parole du roi est puissante. Et la Bible nous dit dans Apocalypse 1:6, il dit il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Donc mon frère, ma soeur, si tu commandes une chose et que ça ne s'exécute pas, sache qu'il y a quelque chose qui manque. Il manque l'efficacité. Il manque la fermeté dans la foi. Donc le ministère de la parole a besoin de la prière. Et la dernière chose dont la prière nous donne accès, c'est la puissance. Alléluia. Luc 4:14. Jésus, avec la puissance du Saint-Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit. Mon frère, ma soeur, tu as besoin de la puissance de Dieu. J'ai besoin de la puissance de Dieu. Aucune personne ne peut marcher dans ce monde sans la puissance de Dieu et faire des exploits. C'est pas possible. Même pour la guérison, il faut la puissance de Dieu. Luc 5, verset 16-17, il dit, et lui, il se retira dans les lieux déserts pour prier et pria. Ensuite, dans le verset 17, la Bible dit, il enseignait un jour, les pharisiens, les docteurs de la loi, vers de partout, de la Galilée, de Jérusalem, pour l'écouter. Et la puissance de Dieu se manifestait par des guérisons. Donc lorsque tu pries, tu donnes accès à la puissance de Dieu. La puissance de Dieu se manifeste. Au moment où Dieu t'utilise, la puissance de Dieu se manifeste. La Bible dit dans Acte 1, verset 8, il dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Une puissance dynamique, dunamis. C'est une puissance dynamique. Plus tu
Dans le lieu secret, plus tu pries, cette puissance augmente. La mesure qui tes chevilles vient sur tes genoux, la mesure qui tes genoux vient au niveau de ta hanche et qui ta hanche te surplombe, comme la prophétie d'Ézéchiel 47. La mesure de l'esprit, l'onction de puissance de l'esprit augmente au fur et à mesure que tu communies en prière. Sois béni, que cette grâce vienne sur ta vie, que la grâce du lieu secret, que la grâce de se séparer et d'attendre Dieu dans le lieu secret vienne sur ta vie au nom de Jésus, en sorte que tu aies des résultats probants pour ta destinée. Amen, amen, et à une prochaine vidéo. Amen.